Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui on va voir le petit palmer à queue et avec petit témoin. Donc pour ce faire, pour le réaliser, il va nous falloir un hameçon de 20 en 662 BL de chez Castor, un petit fil camel, couleur camel en 16-0, un coup de coque, donc une plume de coup de coque couleur rouille, du pelle de Limousin couleur un peu caramel gris pour faire les cercles, et en dernier un morceau de fil de Globrite pour faire le petit indicateur, donc le petit témoin qui va nous permettre de localiser notre mouche assez facilement sur l'eau. Donc c'est parti, je commence mes enroulements derrière l'œillet, j'emmène mon fil de montage jusqu'au tiers, là je coupe l'excédent, donc au tiers je vais m'arrêter, voilà, je vais prendre une pincée de pelle de Limousin pour pouvoir faire mes cercles. Alors une pincée de une bonne dizaine de fibres à peu près, un maximum, hein. Alors tout simplement, pourquoi des fibres derrière? Tout simplement, c'est une petite mouche qu'on va utiliser dans des zones où il y a pas mal de courant, où l'eau turbine un petit peu. Car notre cul de canard, généralement, on sait qu'arrivé à un moment donné, il baigne et c'est assez difficile de les garder sur l'eau. Et le petit palmer, c'est une mouche aussi incontournable à avoir dans sa boîte. Donc là, j'ai dégagé le rachis de ma plume pour pouvoir la fixer. Alors, bien la fixer pour pouvoir démarrer les enroulements correctement. Voilà. Là, j'emmène mon fil de montage à un tiers. Un petit peu avant, je m'arrête, je coupe l'excédent, bien sûr. Et là, je vais l'emmener, voilà, 1 ou 2 mm avant l'œillet. Là, je vais prendre ma pince à hacle qui est montée sur ressort, ce qui compense les petits coups de poignet des fois quand on enroule le hacle, et ce qui évite d'avoir trop de casse pendant les enroulements. Alors là, je prépare ma plume en lui tirant dessus un petit peu, pour commencer à lui donner un bon pli sur le rachis, et lui donner le sens d'enroulement. Alors là, on va rabattre les fibres vers l'arrière, et quand on aura le départ, après, vous allez voir, la plume se met toute seule, voilà, et elle s'enroule comme il faut. Bon, le plus embêtant, c'est la pointe de l'hameçon au départ, hein. Ça nous embête souvent parce qu'on est obligé de s'écarter un petit peu, et si on frotte trop près sur la pointe, on finit par avoir des casses. Donc là, on entoure en spire très jointive. Alors là, on va revenir un peu en arrière. Hop, le plume a tendance à tourner un petit peu. Donc on lui remet dans le bon sens. Voilà. Là, je vais m'arrêter ici. Je vais coincer ma plume en faisant 2 tours. Je coupe l'excédent. Tout ce qui dépasse vers l'avant, on va le rabattre vers l'arrière. Alors si vous avez du mal à rabattre toutes vos fibres, vous prenez un petit tube comme ça, vous rabattez vos fibres et vous faites passer un tour, voire 2 tours. Voilà, et vous voyez, toutes les fibres se retrouvent derrière. Donc arrivé là, hop, on va prendre notre petit témoin, on va la plier, donc notre morceau de Globrite, on le plie une fois en deux, on le vient le positionner sur le dessus de la mouche, on rassemble nos deux parties, et là on va tout mettre vers l'arrière, en venant emprisonner notre fil rouge, en montant notre tête. Et
et bien sûr en faisant attention de ne pas boucher l'œillet. Donc là j'ai fait 3-4 petits tours, ça suffit amplement. Et là je vais faire mon nœud final. Première tournée, pardon, et voici le deuxième. Là je coupe l'excédent, mon fil, et je coupe. Donc mon témoin, il ne faut pas qu'il soit plus grand que le hacle. Et là, je remets les fibres dans le bon sens pour redonner du volume. Donc au lieu d'y aller avec les doigts, ça fait un peu gros, ça fait un peu tassou. Vous pouvez prendre la petite brosse. Voilà, et remettre du volume à votre hacle. Voici notre petite palmère à témoin et à queue, ce qui vous permettra de pêcher dans les courants soutenus et de faire de jolies ombres ou de truites. Bon montage à tous!